Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Ce moment est tellement bienvenu. Il est bienvenu parce que nous allons discuter des conséquences de la mise en place des ordonnances travail au moment même où le pays connaît une mobilisation sociale historique contre votre réforme des retraites qui vise à instaurer ce fameux système par points. Alors, depuis le début de ce quinquennat, à chaque réforme, ces éléments de langage. Les ordonnances travail, par exemple, on s'en souvient, elles allaient libérer les énergies. Elles nous invitaient même à faire le fameux pari de la confiance dans le dialogue social. C'était formidable. La réforme des retraites par points, elle, qui va contraindre les Français à travailler plus pour gagner moins, elle est juste, elle est simple et elle est pour tous. Elle est juste, elle est simple et elle est pour tous. Elle est juste, elle est simple et elle est pour tous, mais ce n'est pas parce qu'on le répète à l'infini que ça devient vrai pour autant. Vous préparez simplement la retraite tombola. On connaît le prix d'achat du ticket, mais pas la valeur du lot, et on n'a pas non plus la certitude de le gagner. Mais surtout, pour contenir la part des richesses consacrées aux retraites à son niveau actuel, malgré le fait que les projections démographiques indiquent que la part des seniors dans la population, elle, va continuer à progresser, vous allez faire de la vie des gens une variable d'ajustement comptable en les poussant à travailler toujours plus longtemps et au-delà de l'espérance de vie en bonne santé. À moins qu'ils n'aient mis assez d'argent de côté dans les fonds de pension et les produits d'épargne retraite par capitalisation pour pouvoir partir à l'âge légal maintenu de 62 ans. Au passage, vous ferez ainsi un cadeau tant attendu d'un stock conséquent de boîtes de Smarties pour les assureurs, les banques, les fonds de pension et autres BlackRock. C'est inacceptable et c'est pourquoi une majorité de Français souhaitent le retrait de cette réforme. Vous avez donc tenté de maquiller cette réalité en venant là aussi inclure des éléments de langage. Et cette fois, c'est l'universalité, notamment en appelant à la fin des régimes spéciaux. L'universalité, après la libération des énergies, après le pari du dialogue social. L'universalité, comme c'est un bel objectif. L'universalité, comme c'est à géométrie variable depuis quelques semaines que la grève a commencé. L'universalité, comme c'est un bel alibi. L'universalité dans les objectifs de la République en marche, c'est juste une mauvaise blague. Et vous allez voir que c'est là qu'on en revient à vos ordonnances travail. Je n'ai pas oublié quel était le sujet de notre discussion, rassurez-vous. Parce que, Madame la Ministre et chers collègues de la majorité, vous qui à cette heure prétendez avec ce gouvernement mettre fin à des régimes spéciaux, vous en êtes les plus grands créateurs, précisément avec ces ordonnances travail. Car vos ordonnances travail sont venues écraser, détruire, détricoter une règle commune qui s'appliquait à tous, le Code du travail, pour créer autant de règles différentes qu'il y a d'entreprises par la négociation entreprise par entreprise que vous avez souhaité. Et l'ironie du sort, le plus drôle dans l'affaire, c'est que le rapporteur de votre loi des ordonnances travail, M. Laurent Pietraszewski, qui s'est employé à créer avec vous cette multitude de régimes spéciaux, est celui à qui on confie aujourd'hui la mission de faire aboutir à la création d'une règle commune, d'un régime universel des retraites pour tous. Elle a tellement bon dos, l'universalité, puisqu'en quelque sorte, vous allez simplement créer autant de régimes spéciaux qu'il y aura de générations. Avec les cadeaux sans contrepartie aux plus riches, avec votre réforme de l'assurance chômage dont nous avons parlé tout à l'heure et qui laisse à penser que, selon vous, les chômeurs sont davantage responsables de leur chômage que votre politique, vos ordonnances travail sont un autre pilier de votre politique, venant accroître la précarité déjà importante de l'emploi en France. En favorisant, comme vous l'avez fait, le CDD, en généralisant un CDI qui n'a de CDI que le nom, le fameux CDI de chantier, vous avez vous-même contribué à accroître cette précarité de l'emploi dont vous venez vous plaindre désormais depuis quelques mois. Mais vous ne vous êtes pas arrêté là. Vous avez aussi simplifié considérablement le licenciement et affaibli les moyens des syndicats dans l'entreprise en fusionnant des instances qui étaient jusque-là indépendantes. Pour quel résultat ? Eh bien, nous venons de passer notre après-midi à les commenter. Une situation dont vous n'êtes pas capable de sortir le pays, celle d'un chômage de masse que vous avez renoncé à véritablement combattre, préférant vous réjouir de quelques résultats statistiques au prix d'une aggravation de la précarisation. Alors, en attendant de pouvoir mener enfin une politique efficace de lutte contre le chômage, par le partage du temps de travail, par la rupture avec le libre-échange, par la hausse des salaires et la planification écologique, eh bien, il nous reste encore du boulot pour finir de recenser l'ensemble des plans sociaux déguisés en rupture conventionnelle collective. Souriez, vous êtes virés,
et ça se trouve sur le site internet docpenico.fr.